À la une de l'actualité également, le gouvernement au chevet des gardiens de prison. Visé par une nouvelle série d'attaques du mystérieux groupuscule DDPF, droit des prisonniers français. Dans la nuit de lundi à mardi, des véhicules de surveillants ont été brûlés à Caen et dans l'Oise. Le Premier ministre est attendu en Isère avec le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur, mais aucune annonce majeure n'est prévue. François Bayrou, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin seront cet après-midi à la prison de Saint-Quentin-Fallavier. Il faut dire que la violence a franchi un cap avec l'utilisation d'armes de guerre. Jean-Baptiste Marty. Sur cette vidéo qu'Europe 1 s'est procuré, un homme encagoulé tire à bout portant avec une arme automatique sur ce qu'il pense être le pavillon d'une surveillante pénitentiaire à Villefontaine. Mais erreur, il s'agit de la maison d'un voisin, Alain Barberis, secrétaire départemental du syndicat Alliance. On a franchi un cap. C'est clairement l'objectif de ces criminels de faire peur, de dire voilà, on sait où vous habitez, on sait quel est votre nom, quel est votre prénom, et au même titre que d'incendier leur véhicule personnel. Ces attaques ciblées sont clairement des actes de guerre contre la République. Et cette violence monte d'un cran, car jusqu'alors, les intimidations envers les agents se limitaient aux incendies de véhicules avec la mention DDPF pour défense des droits des prisonniers français. Mais preuve que les auteurs de ces attaques ne comptent pas s'arrêter là et aller encore plus loin. Des prix sont diffusés sur les réseaux sociaux. 1 000 € pour l'adresse d'un surveillant pénitentiaire, 2 000 pour celle d'un chef ou d'un brigadier et 5 000 pour celle d'un directeur de prison. Des menaces et des attaques prises très au sérieux par le parquet national antiterrorisme qui, en 10 jours, s'est saisi de 13 affaires. Cette nuit, des violences urbaines ont éclaté à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Pendant une demi-heure, des émeutiers ont tiré au mortier d'artifice contre les forces de l'ordre. On compte 7 interpellations. La nuit a été émaillée par de nombreux incendies de poubelles et dégradations de mobilier urbain.